Bonjour, bonsoir. Comment nous est? C'est Pasteur Romuald Lazon. Je juge nécessaire pour nous faire un petit dialoguer un peu sur un sujet qui est d'intérêt capital, qui de toute importance, c'est la tradition chrétienne. La tradition chrétienne. Ça qui caractérise nous en tant que chrétiens, nous toujours mettons accent sur lui. Et nous mettons accent sur lui et nous faisons sûr que nous perpétuer lui. Nous parler de perpétuer, nous faisons sûr que nous passons de une génération à une autre. Tant que nous autres qui chrétiens, il y a certaines dates qui échappent nous, qui, selon la providence de Dieu, pour éviter certaines formes d'idolâtrie, bon Dieu, pas quitter nous, qu'on est date yo. Parce que l'homme en soi, nous très idolâtre. Nous gagnons tendance à combler nos vides en adorant presque tout. Donc, pour éviter cette grande confusion, cet état de fait, Dieu cache nous certaines choses. Tant que nous connaissons que Jésus-Christ était fait, mais nous pas gagnons date exacte qui le Jésus était fait. C'est pour empêcher tout carrément l'idolâtrie d'une date. Donc, pour éviter tomber dans l'idolâtrie, il n'a pas fêté la naissance de Jésus-Christ du tout. Mais il y a quelques groupes de monde, ils seulement célébré saison quand ils pensaient que Jésus-Christ était fait. Bien sûr, à travers le temps et l'histoire, la mondanité rentrait dans la tradition chrétienne. Mais faut-il mettre de côté la tradition chrétienne à cause de l'influence païenne? À mon humble avis, je pense que non. Car nous devons défendre notre foi. Et c'est nous autres chrétiens qui devons donner le ton au monde, aux gens du monde, pour qu'ils nous suivent. Et nous n'allons pas suivre les tendances du monde, mais nous sommes les leaders du monde. Car nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Et si le sel perd sa valeur, dit le Christ lui-même, à quoi la lui rendra-t-on? C'est pour vous dire que, mes frères et sœurs, nous autres chrétiens, c'est à nous de définir ce qui nous tient à cœur, ce qui fait notre force et d'éviter de tomber dans des faiblesses. Et un autre exemple que nous sommes capables de prendre, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Certaines personnes, certains groupes, n'ont pas célébré victoire de Jésus-Christ sur la mort durant cette période. Et nous sommes capables de faire allusion directement à la période pascale. Des gens qui seulement ont fêté parce que Jésus était mort dans le sang. Mais nous-mêmes, dans la période ça, nous fêtons la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Et la victoire de Jésus-Christ, c'est notre victoire. Il a vaincu la mort. Nous autres qui croyons en lui, nous espérons un jour, à notre tour, nous vaincrons la mort.
Et cette provision qui nous a été faite, nous devons l'accepter par la foi et vivre dans notre foi. Vivre selon la foi. Car, mes frères et sœurs, mes amis, le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Donc, c'est à nous de décider d'accepter l'acceptable et de refuser l'inacceptable. Nous autres chrétiens, nous devons marquer le ton. Nous ne devons pas nous laisser vaincre par les mauvaises tendances de ce monde, mais nous devons influencer le monde, car nous sommes la lumière du monde. Et sur ce, j'aimerais à tous mes frères et sœurs, à tous mes fervents pentecôtistes, souhaiter une bonne fête de la Pentecôte. Car demain, Dieu voulant, va nous rappeler un événement exceptionnel dans la vie de l'Église, dans l'histoire de l'Église, c'est la venue du Saint-Esprit. 50e jour après la Pâque, le Saint-Esprit est venu dans ce monde et maintenant il habite dans nos cœurs. Et il est le gérant de l'Église. Il distribue les dons. Il nous fait part de différents types de dons pour l'édification de l'Église. Dieu nous équipe. Dieu nous a équipés et continue à nous équiper par le biais du Saint-Esprit. Alors, comment garder le silence à ce grand événement? Nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne saurons nous taire. Donc, nous avons souhaité à tous pasteurs, tous leaders évangéliques, déjà une joyeuse fête de la Pentecôte. Et pour tous les pentecôtistes rouges, enjoy au maximum de ce grand événement, cette grande journée demain, Dieu voulant. C'est une journée de victoire, c'est une journée de célébration, le jour de la Pentecôte. Joyeuse fête de la Pentecôte à tous les pentecôtistes et à tous les aspirants pentecôtistes. Joyeuse fête. C'était dans quelques mots de conseil, de méditation comme vous voulez, de votre ami, de votre frère, de votre fils dans le Seigneur, Pasteur Romuald Nazon. Je vous aime tous. Tenez ferme, hein? Retiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Car Jésus vient bientôt. Maranatha.